C'est vrai, le titre ferait plutôt penser à un mauvais film classé au rayon X qu'une méthode intéressante à suivre pour briser la routine. D'un autre côté, un film de temps à autre en couple peut aussi briser la routine, tu pourras me dire. C'est pas faux. Voyons donc, dans un premier temps, pourquoi la routine s'installe et surtout, ensuite, comment en utilisant la méthode du boulanger, tu pourras tenter de la maintenir loin de ton couple. Avant de parler de routine, il est bon de reprendre les choses à leur début, c'est-à-dire les moments qui précèdent le couple. Tout d'abord, on peut considérer la phase d'approche ou de drague. C'est une phase décisive qui va décider de la suite. C'est aussi une phase très plaisante. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Parfois, c'est même le jeu de deux chats d'ailleurs. C'est un moment captivant, stimulant pour le cerveau, mais aussi pour l'estime de soi. On a en face une personne qui va répondre positivement au message que tu lui envoies. Il y a une phase qui arrive parfois que l'on appelle le coup de foudre. Celle-ci est extrêmement violente. Les mots coup et foudre en témoignent. C'est souvent destructeur à long terme quand un seul des deux partenaires est touché, car il aura tendance à trop en demander à l'autre. Ces deux phases, comme je le disais, sont extrêmement gratifiantes et plaisantes. Le cerveau baigne de dopamine, cette hormone du plaisir. On est bien tant que l'on est ensemble. Se quitter devient difficile et le plaisir de se retrouver intense. Car oui, souvent, durant cette phase, on vit encore sa vie de façon autonome. La relation vient petit à petit se renforcer et les partenaires vont de plus en plus se voir jusqu'à être quasiment toujours ensemble. Cette phase euphorique dure un certain temps, mais malheureusement, elle n'est pas éternelle. Mais ce n'est peut-être pas toujours une mauvaise chose. N'as-tu jamais remarqué que pendant cette phase, tu te sentais pousser des ailes, que tu étais capable de faire des choses totalement insensées? Capable, par exemple, d'oublier tes amis, préférant voir ton ou ta partenaire à la place? En moyenne, on pense que cette phase dure environ 6 mois. Oui, cela paraît court. Pour certains, cela peut se prolonger un peu plus, quelques années au maximum. Et puis un jour, on sort, sans vraiment s'en apercevoir, de ces moments euphoriques. Mais pourquoi en sort-on? Car, il ne faut pas se le cacher, c'est plutôt contre notre propre volonté consciente. La période précédente étant tellement plaisante, il est difficile d'en sortir consciemment. La réponse est pourtant simple, l'habitude. Comme pour tout, le corps, mais aussi le cerveau, s'habitue à tout. La dose de dopamine qui boostait jusque-là notre comportement ne suffit plus. On retombe alors doucement dans un état plus serein et plus stable. C'est alors que le risque de commencer à entrer dans la routine s'annonce. La routine va donc s'installer au fur et à mesure que l'on mettra consciemment ou non des petites habitudes. Et comme je le disais précédemment, au début, ces petites habitudes produiront leurs effets. Mais, même sans aller jusqu'à l'ennui, le plaisir va petit à petit diminuer. Ce qui semblait génial au départ deviendra tout juste normal. Bref, l'ennui ne sera malheureusement plus très loin. Et lorsque l'ennui arrive, c'est là que le couple est en grand danger. Le principal danger, c'est que le cerveau aime les montées d'adrénaline. Il aime aussi lorsque d'autres personnes lui montrent de l'intérêt. Les risques sont donc de voir l'un des partenaires de la relation s'éloigner et commencer à flirter en dehors du couple pour retrouver ces sensations apaisantes procurées par les hormones du bien-être. Il faut donc éviter à tout prix, pour faire durer ton couple, de tomber dans la routine. C'est donc le moment de te dévoiler la technique du boulanger. Mais avant de parler de la technique du boulanger appliquée au couple, je te propose de comprendre la façon dont le boulanger gagne sa vie par rapport à un vendeur de voitures de luxe. Alors non, je n'ai pas fumé de la bonne, même si, pourquoi pas à l'occasion. Mais tu vas voir, c'est du sérieux. Nous allons comparer comment fonctionne une boulangerie à une concession automobile de luxe. Commençons donc par la concession de luxe. Le vendeur voit passer beaucoup de visiteurs, mais très peu vont finalement passer l'acte d'achat. Non pas que les véhicules ne font pas rêver, bien au contraire,
mais ils sont souvent plutôt chers. 1 ou 2 fois par mois, un véhicule est vendu, ce qui permet au vendeur de faire son chiffre d'affaires pour le mois. À l'opposé, pour le boulanger, c'est tout l'inverse. En général, tous les clients qui vont entrer dans la boulangerie y viennent pour effectuer un achat. Les produits peuvent donner envie, sans pour autant faire rêver. Chaque jour, le boulanger va vendre des articles à petit prix qu'il devra reproduire fréquemment. Contrairement aux vendeurs de voitures qui se contentent de vendre des produits faits par autrui, le petit boulanger va vendre directement ses créations. Si en plus il fait de la pâtisserie, en plus du goût extra de sa production, il peut en plus réaliser de superbes présentations de ses gâteaux. Mais à ton avis, quelle est la meilleure stratégie ? Faire comme le boulanger et vendre tous les jours des centaines de baguettes pour réaliser son chiffre d'affaires, ou bien comme le vendeur de voitures de luxe et réussir simplement à vendre 2 voitures dans le mois pour faire son chiffre. Très honnêtement, si tu étais sur une chaîne économique, je te dirais qu'importe, tant qu'à la fin de l'année, l'activité est rentable. Mais là, nous sommes sur une chaîne dédiée au couple et le corps humain, n'étant pas une société, il ne fonctionne pas du tout de la même façon. Revenons donc maintenant au couple. On vient de voir que la routine peut commencer à guetter le couple dès que l'on entre dans la phase des habitudes. L'idée est donc de casser les habitudes. C'est là que la technique du boulanger s'oppose à celle du vendeur de voitures de luxe. Il y a 2 méthodes pour rompre la routine. Soit, de temps en temps, de procurer un grand bouleversement dans la routine, c'est la technique du vendeur de voitures, soit au contraire, de bousculer les habitudes par de petites touches régulières. La routine s'installant très vite, la méthode du boulanger, c'est-à-dire multiplier les petites attentions, sera donc bien plus efficace pour le couple. Comment réussir à mettre en place efficacement la méthode du boulanger ? C'est très simple. Il suffit de se prendre une période de temps. Attention cependant, plus elle est courte et plus l'effet sera puissant, mais aussi plus elle te demandera d'efforts. Pour débuter, tu peux tabler sur 1 semaine, voire sur une quinzaine. Je déconseille cependant de dépasser le mois pour cette méthode. Idéalement, chaque semaine, tu vas déterminer une action que tu n'as pas l'habitude de réaliser dans ton couple. Bien entendu, il faudra surtout ne pas se dire « tous les samedis ou tous les mardis matins, j'agis ». Non, surtout pas. Il faut aussi que le jour et l'heure soient changeants. L'idée est ainsi de surprendre ton ou ta partenaire régulièrement par des petites attentions. Cette méthode s'oppose bien sûr au discours marketing de la consommation, qui, elle, te parle de l'anniversaire, de Noël, de la Saint-Valentin, etc. Ça, c'est la technique du vendeur de voitures et nous allons la mettre de côté. Tu peux aussi varier le cycle, passer d'1 semaine à 2, puis revenir à 1, c'est tout à fait possible et peut être très stimulant, l'autre attendant d'avoir sa surprise. Quelques idées à mettre en place avec cette technique du boulanger. Prenons l'exemple d'1 fois par semaine. Tu vas utiliser les moments où d'habitude tu regardes ton téléphone, par exemple pour jouer, pour regarder une vidéo ou autre, pour réfléchir à l'action que tu vas pouvoir mettre en œuvre. Alors je vais te donner quelques exemples. Te prends par exemple l'envie de laisser un petit mot dans lequel tu vas exprimer ton amour, tes envies du moment, lui écrire une petite histoire, érotique ou non, etc. En tout cas, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Tu vas ensuite laisser ce papier là où ton ou ta partenaire le trouvera, dans la journée ou dans les jours qui suivent. L'idée, c'est qu'il ou elle le trouve de façon fortuite. Imagine alors sa surprise et son petit regain de bonheur à cela. Peut-être que ton ou ta partenaire va aussi te rendre l'appareil. Laisse-le faire. Ensuite, laisse passer la période définie et commence à songer à ta prochaine petite action. Cela pourra être un SMS, un rendez-vous sous la douche, aller le ou la chercher à la sortie de son travail, lui préparer un repas en amoureux, une sortie, un ciné à l'imprévu, etc. Ce sera ton imagination qui sera la clé et l'élément moteur de la méthode du boulanger, mais aussi ta persévérance. Il ne faudra pas s'arrêter après quelques semaines, mais continuer au fil du temps. Bien sûr, tu pourras reprendre des idées déjà utilisées en modifiant quelque peu le contenu. Mais l'idée principale est là, pimenter la vie de tous les jours avec de petites attentions qui vont tour à tour surprendre ton ou ta partenaire et donner ainsi du piquant
à votre vie de couple et à votre vie sexuelle. Donc, oublie la technique du vendeur de voitures qui offre 1 ou 2 gros cadeaux dans l'année à ton ou ta partenaire pour plutôt passer à la méthode du boulanger. Elle va te demander beaucoup plus d'imagination, mais ce sera aussi un plaisir partagé. Tu pourras avoir les confidences de ton ou ta partenaire sur les surprises que tu feras naître au fil du temps, de façon toujours plus ou moins aléatoire et surprenante. Le principe est de rester imprévisible. Il n'y a pas de limite. Tout peut être imaginé et envisagé tant que cela reste dans les codes de conduite du couple. Je t'invite donc à essayer cette méthode et à mettre dans les commentaires ce que tu auras pu réaliser comme petites actions pour ton couple. Je te souhaite beaucoup de plaisir à réaliser tout ça et à bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.